Bonjour, voici la seconde série, donc le fameux tome 2 tant attendu, des 25 exercices corrigés pour Excel. Je vous rappelle, pour ceux qui me connaissent déjà depuis un certain temps, j'avais déjà publié donc en 2023 le tome 1 des 25 exercices corrigés qui est toujours disponible sur la plateforme Amazon. Et là va démarrer cette nouvelle série de 25 nouveaux exercices corrigés pour Excel. Donc le livre est disponible, vous pouvez l'acquérir, il va vous donner les explications étape par étape de chacun des exercices. Et voici donc sous vos yeux le classeur Excel qui est fourni en téléchargement avec le livre. Et dans ce classeur, nous allons retrouver chacun des 25 exercices, point de départ et point d'arrivée. C'est ce que j'appelle exercices, donc ce sont les onglets verts. Et les corrigés, ce sont les onglets orange. Donc voici la première vidéo avec l'exercice numéro 1. Donc je clique ici sur le bouton rouge pour accéder au premier énoncé. Donc nous avons ici un tableau de commerciaux, un certain nombre de commerciaux avec des chiffres d'affaires réalisés en 2022. Et on s'est donné comme objectif de faire une progression de 10% de nos chiffres d'affaires pour chacun des commerciaux. L'idée est ici de calculer quel sera exactement chacun des montants pour chacun des commerciaux en tenant compte de cette progression de 10%. Pour cela, je vais donc me positionner ici en C1, je vais taper le titre, Objectif 2023, puis en dessous, en C2, je vais déjà écrire la première formule que nous allons recopier par la suite. Elle est très simple. Égal, je clique en B2 pour avoir le chiffre d'affaires de Jean et je vais multiplier par 1,1. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je dis je multiplie par 1, ça veut dire que je multiplie le chiffre d'affaires par lui-même. Je rajoute la virgule. 1. 1, ça veut dire que je vais ajouter 1/10 du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire 10%. Donc avec cette formule-là, ça permet de calculer une progression, donc une augmentation de 10%. Je valide. J'obtiens la nouvelle valeur. Je tire la petite poignée verte. Ici, jusqu'en cellule C6, je relâche et j'ai effectivement tous les calculs qui sont effectués. Donc si je clique sur chacune des cellules, je vois bien que j'ai une progression de 10% pour chaque chiffre d'affaires. Dans la seconde étape de cet exercice, on vous donne les chiffres d'affaires 2023 qui ont été réalisés. Et l'objectif va être après de comparer ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Je vais inscrire les données qui sont dans le livre et qui permettent d'avoir les chiffres d'affaires 2023. Les voici. J'en profite pour arranger un petit peu mon tableau pour qu'il soit un petit peu plus propre, plus agréable à utiliser. Mais il faut toujours, comme je le dis très souvent dans mes formations, être le plus feignant possible. Ça veut dire être le plus efficace possible. Plutôt que de refaire des présentations pour ces deux colonnes, je vais recopier la présentation qui est déjà présente sur la première colonne. Pour cela, je sélectionne de B1 jusqu'à B7, donc je prends toutes ces cellules, et je vais utiliser ici le petit pinceau, qui est reproduire la mise en forme. Je clique une fois, puis je vais venir cliquer sur les cellules qui vont de C1 jusqu'à D7. Je clique et je relâche. Donc je vais avoir la mise en forme, et uniquement la mise en forme, qui va se reproduire sur les cellules que j'ai balayées. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais me positionner en B7, dans la cellule verte ici, et je vais faire la somme de tous les chiffres d'affaires de 2022. Toujours pareil, pour être efficace, je vais utiliser la somme automatique qui est ici dans le ruban. Je clique une fois. Excel me propose de faire la somme de B2, B6, c'est-à-dire de toutes les cellules qui sont comprises entre B2, donc
177 082, jusqu'à B6, 238 942. Oui, c'est correct. Comme c'est correct, je valide en cliquant sur la petite coche verte ici. J'ai mon résultat qui s'affiche. C'est donc la somme de toutes ces valeurs. Mais dans les deux cellules qui sont à côté, c'est le même type de calcul. Car pour obtenir le total des objectifs, c'est la somme de toutes les valeurs qui sont au-dessus. Pour obtenir le total du chiffre d'affaires 2023, c'est également la somme de toutes les valeurs qui sont au-dessus. Comme j'ai la même configuration, je suis dans une configuration dite relative. Donc, je peux prendre la poignée et tirer la poignée délicatement sur les deux cellules vertes qui sont vides. Et quand je suis arrivé au bout à droite de la seconde cellule, je relâche le bouton de la souris et automatiquement, les calculs vont se reporter et s'adapter à chaque colonne. Donc, j'ai les bons résultats pour chaque colonne. Maintenant, dans l'exercice, on vous demande de calculer le taux de progression entre les deux chiffres d'affaires des deux années 2022 et 2023. Un taux de progression respecte une formule qui est la suivante. C'est nouveau moins ancien, entre parenthèses, divisé par ancien. Je vais l'appliquer. Donc ici, en E1, j'écris taux de progression. Et en dessous, je fais la formule. Égal, j'ouvre une parenthèse. Nouveau. Nouveau, c'est la valeur la plus proche de nous. Donc, c'est le chiffre d'affaires 2023. Donc, je clique ici, en D2. Moins. Ancien. Ancien, c'est la valeur la plus éloignée de nous. Donc, le chiffre d'affaires 2022. Je clique ici, en B2. Je ferme la parenthèse. Puis je divise, c'est la barre de fraction, par ancien. Donc ancien, c'est la valeur la plus éloignée, donc B2. Je valide avec la coche ici, et j'obtiens une valeur qui est une valeur qui va toujours être inférieure à 1, puisque un taux de progression, c'est un pourcentage. Et le pourcentage est par rapport à 100%, donc par rapport à 1. Donc là, c'est bien, j'ai 0, 3, 0, 1, 7, un chiffre très long, donc c'est déjà très bien. Et en plus, j'ai un moins devant. Ça veut dire qu'en réalité, mon taux de progression a été négatif. Oui, effectivement, je le constate. J'avais en CA 2022 177 000 et en CA 2023 123 000. Donc, en réalité, mon taux de progression a baissé. Donc, j'ai bien une valeur négative. Je reste sur cette cellule et sur cette valeur et je vais changer le format de cette information. Pour cela, j'ai un bouton sur le ruban qui va me donner les pourcentages. Donc il me dit moins 30%. Je peux affiner les décimales également avec les boutons que nous avons ici également sur le ruban. Donc nous avons un bouton qui permet de rajouter des décimales et un bouton qui permet d'enlever des décimales. Donc ici, on va rajouter 2 décimales, car très souvent, les résultats des taux qui sont donnés en pourcentage sont affichés avec 2 décimales. Donc une fois, 2 fois. Donc j'ai bien 2 décimales. Mon taux de progression est donc de moins 30,17%. Une fois que j'ai changé le format et bien effectué ma formule de calcul, je vais donc maintenant pouvoir recopier cette formule qui a le bon format sur les cellules inférieures. Je prends la poignée et je tire vers le bas et je vais comme ça jusqu'à la cellule E7, ce qui me permettra également de faire le taux de progression entre le total du chiffre d'affaires de 2022 et celui de 2023. Voilà, j'ai donc globalement pour l'ensemble de mon équipe eu un taux de progression de 10,85%. Il ne me reste plus qu'à arranger visuellement cette nouvelle colonne d'information. Donc c'est très simple, je clique ici, le petit pinceau, hop, j'arrange, j'ajuste. Je vais venir mettre mon quadrillage.
je vais venir mettre effectivement aussi, alors là je regarde, j'ai un Arial 12, donc pareil, je vais mettre ici de l'Arial 12, Arial, je descends, Arial, 12, je monte, hop, à 12, très bien. Ensuite, on va mettre cette cellule ici avec un fond vert. Donc on va mettre le même vert. Et on va mettre l'écriture en gras et en rouge. Pour terminer, nous allons réaliser un graphique sur le chiffre d'affaires 2023 pour l'ensemble des commerciaux. Pour cela, je sélectionne les informations ici qui sont A1 jusqu'à A6, c'est-à-dire le titre commerciaux et chacun des commerciaux. Puis je veux les informations qui sont ici en D1 jusqu'à D6. Comme elles sont éloignées, je vais utiliser pour cela la touche CTRL du clavier, donc j'enfonce cette touche que je maintiens appuyée, et en même temps, je vais venir sélectionner de D1 jusqu'à D6. Quand c'est terminé, je peux relâcher la touche CTRL. Il est très important de bien sélectionner ces informations pour faire le graphique. Il faut bien prendre les titres et que toutes les colonnes aient le même nombre de lignes sélectionnées. Donc ici, j'ai sélectionné de A1 jusqu'à A6, donc je sélectionne également de D1 jusqu'à D6. Une fois que c'est fait, menu Insertion ici, pour ouvrir le ruban, et dans le groupe Graphique, j'ai ici la représentation d'un camembert. Le camembert s'appelle également un graphe par secteur ou un diagramme circulaire. Donc j'ouvre ici la petite flèche et j'ai trois représentations des camemberts. Le camembert en 2D, donc les secteurs 2D, les camemberts en 3D, donc les secteurs 3D, et la dernière représentation qui est sous forme d'anneau. Pour faire simple, dans ce premier exercice, je vais prendre la première représentation, donc le graphe en secteur 2D. Je clique dessus une fois. Le graphique se dessine avec des poignées blanches tout autour. Les poignées vont me permettre d'agrandir ou de réduire mon graphique. Si je veux le déplacer, il faut se positionner sur la surface blanche, que l'on appelle la zone de graphique. Je clique et je glisse, c'est-à-dire je bouge la souris tout en maintenant le bouton appuyé. Voilà mon graphique. Le titre s'est mis automatiquement, la légende s'est mise automatiquement. Ce serait pas mal d'avoir les pourcentages qui s'affichent sur les différentes parts. Pour cela, j'ai dans le ruban ici ce que l'on appelle des styles de graphique. Et j'ai plusieurs représentations, donc il suffit de venir balayer ces représentations pour les changer. Donc j'en ai un certain nombre. Pour l'exercice, nous allons sélectionner la troisième représentation, ce qu'on appelle le style 3. Je clique dessus une fois pour valider mon choix. Et donc effectivement, maintenant, mon graphique comporte pour chaque part le pourcentage qui a été calculé. Et ceci est le pourcentage du chiffre d'affaires par rapport au total des chiffres d'affaires. C'est donc automatique sur Excel. Voilà, c'est la fin de ce premier exercice. Je vous retrouve, bien sûr, je l'espère, pour le second exercice, et ainsi de suite. Et je vous précise que dans le livre, et comme c'est prévu avec ma méthode, chaque exercice est progressif. Donc ça veut dire qu'on va effectivement faire des choses de plus en plus sophistiquées pour améliorer votre niveau. Donc si effectivement les premiers exercices vous semblent vraiment trop faciles, vous allez arriver très vite sur des exercices un petit peu plus étoffés et qui vont effectivement vous amener une difficulté supplémentaire. Par contre, à l'inverse, si vous trouvez que les exercices sont trop complexes, prenez vraiment le temps de les faire, de les refaire, de revoir les vidéos et de vous habituer effectivement à ces réalisations et de progresser sur les exercices à un rythme effectivement plus lent, plus doux,
pour avancer sereinement. Donc, tout ceci est fait pour vous adapter, pour que chacun puisse s'adapter. Nous avons tous des niveaux différents et donc nous progressons tous de manière différente. Bon exercice et on se retrouve dans la prochaine vidéo.